bon, ben, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a jamais rien qui se fasse. Il n'y a jamais rien qui s'est passé. Il n'y a jamais rien qui se passera. Et puis voilà, merci, au revoir, quoi, fin de l'histoire. Et donc, tout se passe en apparence. Mais du coup, en fait, la recherche d'autre chose de ce qui est en apparence en tout cas, c'est également ça. Donc, il n'y a absolument rien qui ne soit pas ça. Absolument rien. Donc, les pleurs, c'est ça. Être en colère, c'est ça. Rechercher ça, c'est ça. Rechercher la fin de la recherche de ça, c'est ça. Être triste, c'est ça. Être heureux, c'est ça. Sauf qu'il n'y a personne qui est heureux. Les sentiments, ça se passe tout seul, ça se passe en apparent, les sentiments, les ressentis, tout ça. Et il n'y a personne qui les fait, il n'y a personne qui les contrôle. Il y a certainement quelqu'un qui voudrait les contrôler. Moi, en tout cas, c'était le nœud du souci. Enfin, le nœud du souci. Oui, c'était vu comme ça, en tout cas. Et puis, pour autant, c'était impossible, quoi. Du coup, c'est hyper frustrant de ne pas y arriver, quoi. Et puis, dans la société, le monde entier, quasiment, j'ai envie de dire, le monde entier qui n'est pas réel. Va t'en comprendre, mais c'est juste pas réel, en fait. C'est apparent. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'il y a, mais c'est pas réel. Pas, voilà. Et le monde entier, en fait, montre que il y a toujours une solution offerte pour quelque chose, pour faire quelque chose. Donc, c'est-à-dire que, ben, tu es stressé, prends un médicament, fais de la méditation, du ceci, du cela, etc. On va toujours s'attaquer aux symptômes, j'ai envie de dire, s'attaquer à quelque chose avec la supposition, c'est même pas supposé en fait, c'est ancré, c'est que bah voilà, on peut faire quelque chose. Et effectivement, on peut y faire quelque chose, mais il n'y a pas de on qui le fait. Et le nœud le nœud, c'est moi, c'est moi. Et donc, ouais, il y a forcément un inconfort. Alors, c'est un confort. Et je ne suis pas en train de dire que l'inconfort s'en aille, c'est pas ce que je dis, mais il y a un réel inconfort de vie, en fait, de vécu plutôt que de vie, peu importe, c'est pareil, qui est de dire, bah ouais, là, ça va pas. Quoi. Non, enfin, il faut qu'il y ait un truc qui change et je ferai n'importe quoi pour que ça change. Tout le monde ne pense pas ça, hein, mais pas mal de gens, apparemment, qui pensent ça et qui feraient n'importe quoi pour que ça change. Et, euh, et du coup, en fait, là, on parle encore une fois, comment dire, d'une impossibilité, c'est-à-dire que d'un paradoxe, disons, peu importe. Disons un paradoxe. Parce que s'il ne de souci, c'est moi, il y aurait qu'à éventuellement trouver des techniques pour faire partir ce moi. Mais le truc, c'est que ce moi, il n'existe pas déjà. C'est juste les ressentis que j'existe, que je suis, mais je ne sais pas ce que je suis et j'ai besoin de savoir ce que je suis au final. Pour faire simple, voilà, c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Et le truc, c'est qu'il est complètement impossible de décrire ce moi. Alors, quand je dis c'est impossible, on peut essayer de le décrire. Donc, on va essayer de décrire. Pourquoi pas? Tiens, c'est drôle. Donc, il y a, comment dire, une pensée. Ah ben non, c'est pas une pensée. Parce que si c'était une pensée, il y aurait qu'à penser que ça n'existe pas, par exemple. Il n'y aurait qu'à penser, bah, c'est bon. Enfin, je sais pas, on pourrait penser que. Il suffit de pas y penser, ce genre de choses, quoi. Et bon, ça marche pas. Bon, c'est pas une pensée. C'est le corps, c'est le corps. Et non, ça, quelque part, généralement, même les gens qui se sentent être, on comprend quand même que je ne suis pas que ce corps, quand même. Je ne peux pas être que ça, quoi. Peut-être que je ne suis pas ça du tout, mais je ne sais pas ce que je suis, etc. Et puis on cherche, on cherche. Tiens, disons que c'est un ressenti d'être. Ouais, c'est ça, c'est être. OK. OK. Etc., etc., etc. Mais tout ça, c'est toujours qu'une description. C'est complètement impossible de décrire moi. Je suis. Parce que je suis pas. Et c'est pas un parce que, un parce que.
logique, dans le sens où, tiens, voilà la compréhension. Là, je comprends ce que dit Max, du coup, ça y est, je ne suis plus, ou peut-être que je ne pourrais plus être. Non, non, c'est pas ce qu'elle dit, hein, pas du tout. Encore une fois, je dis simplement que c'est impossible de décrire ce moi, cet être, parce que cet être n'est pas. Il n'y a simplement personne. Déjà. Donc, il n'y a pas de réalisation. De réalisation de ça y est, je suis libre. Ça y est, je n'existe plus. Ça y est, je suis heureux. Ça y est, éveil. Alors, quand je dis il n'y a pas, ça peut arriver, l'apparence. Et c'est toujours moi qui dis, et là, j'ai capté le truc. J'ai réalisé que. Et puis, je vais pouvoir l'apprendre aux autres, etc., etc. Ou pas. Je le garde pour moi. Pour moi. Et donc, voilà, voilà. Il n'y a pas de réalisation de quoi que ce soit. C'est impossible. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de vous dire qu'il faut changer quelque chose. Il n'y a personne. Il y a un truc là qui parle, ça se fait tout seul. Et qui dit simplement, bah, il n'y a que ce qui est. Évidemment, il n'y a jamais rien eu d'autre. Ah mais attends, peut-être que je suis la conscience. Tu sais, ce truc dont certains enseignants très très connus, je peux mentionner le nom, mais je pense que tout le monde connaît. Et puis, être présent, travailler la présence. Et du coup, il y a des niveaux peut-être d'éveil, il y a des niveaux de réalisation. Il faut aller de plus en plus profond. Et il y a un moment, c'est la fin. Mais je suis presque. J'y suis presque. Ça y est. J'ai réalisé que. Juste encore ces 2-3 trucs, là, je pense. Puis ça arrivera dans le futur. Je sens bien. Et puis le lendemain, on ne sent plus parce que c'est toujours pas arrivé. Quoi. Mais l'espoir est là qu'un jour je sois libre. Et tout ça, c'est le hamster dans sa roue. C'est le labyrinthe dans lequel on pense être. Mais il n'y a pas de labyrinthe, il n'y a personne dedans déjà, en fait. Donc, c'est quand même la meilleure nouvelle qui soit, quoi. Enfin, on ne va pas se mentir, quoi. C'est que il n'y a déjà pas de problème. Il n'y a pas de libération à chercher. Il n'y a pas de mieux-être à trouver. Il n'y a pas de mal-être réel, être. Ce qui est drôle, c'est que autant les mots ne sont qu'une description, autant à la fois les mots, c'est ça également. Donc en fait, toutes les pensées qui passent ne sont pas les vôtres. Mais toutes les pensées, entre guillemets, sont ça. Peu importe la pensée, c'est quand même absolument formidable, quoi. C'est formidable. Et ce qui est drôle à la fois, c'est qu'il n'y a personne qui est convaincu de ce qu'il dit là. Je ne suis pas du tout convaincu. Il n'y a pas de moi. C'est juste ce qui est dit. Il n'y a pas de conviction là. Il n'y a juste pas de doute. Il n'y a personne qui est là pour douter. Il n'y a personne qui est là pour... c'est juste comme ça, quoi. Donc, encore une fois, là, ces échanges, on peut dire c'est énergétique, quoi. C'est un mot, hein, énergie, encore une fois, mais c'est énergétique. Parce que, enfin, pas de parce que. Mais les mots, à la fois, on s'en fout complètement, et à la fois, chaque pensée, chaque mot, chaque ressenti, c'est ça. Il n'y a que ça. Il y a tout ça. Il n'y a rien que tout ça. C'est l'abondance même. Et oui, ça inclut la tristesse. Oui, ça inclut tout ça. C'est juste pas personnel. Parce qu'il n'y a personne. Max, c'est Karen. Est-ce que je peux partager quelque chose? Je t'en prie, avec plaisir. Bonjour à tous, apparemment. C'est que
Enfin, je ne peux parler qu'apparemment maintenant, qu'en apparence, ce qui s'est passé. Mais au final, il ne s'est rien passé. C'est que il y a plus de notion de temps. Non, ouais. Donc, si je dis hier soir, ce qui s'est passé, c'est que il y a plus de, il y a vraiment pas cette notion de hier soir, mais j'aimerais juste partager ce qui s'est passé apparemment. C'est c'est que ce corps apparent allait littéralement mourir de rire en captant la blague. Et la blague, en fait, il n'y a jamais eu personne et il n'y a personne qui capte la blague. Et c'est juste, ça s'est juste tourné en lui-même, en fait. Ouais. Et ce rire qui s'est juste apparu, enfin, personne n'a ri et c'est juste une sorte de réalisation qu'en fait, il n'y a pas de jeu, J-E, et il n'y a pas de jeu, J-E-U-X. C'est juste que c'est, en fait. Et c'est tout. Waouh. Bah ouais. Et c'est tout. Bah ouais. Et ce qui était frappant, enfin maintenant c'est frappant pour personne, mais c'est de, c'est de voir les échanges avec les apparentes personnes que ces personnes croient qu'elles sont, mais en fait, il n'y a personne. Et de voir à travers ses yeux cette identification, enfin, quand on parle à une personne, c'est juste il y a vraiment rien en fait enfin, tout se passe, mais rien ne se passe à la fois. Et il n'y a rien à comprendre. Et je Merci. te remercie pour ça. Enfin, il n'y a J'ai rien vraiment personne fait. qui remercie qui que ce Ouais. soit, en effet, mais Waouh. et la Bah de question s'est rien. posée Rien aussi. fait. La question spontanée s'est posée, mais du coup, je fais quoi de la vie? Et en fait, il n'y a plus de questions. Bah ouais. Même plus c'est quoi le but de la vie? C'est juste vivre et sans personne qui le vit. C'est juste, ça se fait tout seul en Ça se fait. fait. Ouais. C'est ça. C'est pas le but. Oui, oui. Ouais, c'est une délivrance phénoménale, quoi. Et il n'y a personne il y a personne qui s'est délivré. Mais tu entends ce que je veux dire, ouais. Oui, oui, Ouais, ouais. oui. Waouh! Merci. Merci à toi. Ah ouais. Ah ouais. Waouh! Et pourtant, rien ne se passe en fait. Ah ouais, non, non. C'est hallucinant, hein, une fois que c'est vu, tu entends ce que je veux dire, que qu'on ait pu croire, ressentir, vivre autre chose, quoi. Tu te dis, enfin, c'est. Et effectivement, enfin, c'est la folie, non pas que ce soit la folie. euh, Enfin, comment si la folie, c'est de penser d'être de. Je sais pas, je sais même pas comment le dire, mais d'être quelqu'un, quoi. C'est juste, enfin, c'est. Et pourtant, ça se passe. Il n'y a pas de mal à ça, et ça ne doit pas changer. C'est la perfection également. C'est voilà, quoi. Après, les personnes qui sentent être une personne, je vais dire comme ça, vont peut-être entendre ça et se dire, ouais, enfin, attends, enfin, je sais pas. Moi, je sais que je me disais ce genre de choses, en tout cas. Ouais, enfin, c'est facile de dire ça quand tu es de l'autre côté. Mais il n'y a pas l'autre côté. Wow.
Il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de perte de quoi que ce soit. La personne a peur de perdre quelque chose aussi, je pense. Ouais, mais enfin, si je suis plus là. Tu sais, genre, bon, j'entends peut-être que je suis plus là, mais si je suis plus là vraiment, mais ça, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'aime et je dois le lâcher peut-être et machin. Et ça, c'est. Mais non, non. Ça s'est toujours fait tout seul. Quoi. Ça a toujours été... Après, il y a peut-être effectivement plein de choses, entre guillemets, qui se font plus parce que, comme, je veux dire, tout ce qui est fait, c'est qu'une explication, encore une fois, mais tout ce qui est fait ou pensé, ou je sais pas, ou vécu, tout ce qui est vécu, en fait, et qui, du coup, qui est lié au fait d'être et qu'on fait pour se sortir d'un mal-être ou pour être heureux, machin, etc., dans le but de... Effectivement, ces choses-là, il y a de fortes chances qu'elles ne se fassent plus. Ça ne veut pas dire que ça ne veut rien dire. Enfin, je sais qu'il y a tellement d'idées par rapport à ce grand mot, l'éveil, que après, c'est parfait, c'est la compassion absolue, c'est l'amour de tous les êtres. Mais non, non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Après, effectivement, c'est l'amour inconditionnel, en fait. Donc, c'est pas un amour tel que la personne entend ou voit ou vit le mot amour. Quoi. Mais, enfin, ouais, il y a plein de trucs qui on imagine des choses, et tout ça, c'est l'imagination, en fait. Comme être quelqu'un, c'est ni plus ni moins que de l'imagination imbibée, j'ai envie de dire. Imbibée de ce qui est... Mais... Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'imagination qui se passe, c'est pas ça. Il n'y a rien qui doit changer, rien. Et c'est tout le dilemme pour la personne parce que oui, il y a forcément un truc qui est différent. En apparence, tout est différent et rien à la fois. Quoi. Mais c'est pas trouvable puisque c'est déjà comme ça. Donc que faire? Mais rien. Magnifiquement rien, absolument rien. Max? Salut Eric. Salut Max. Tu sais, il paraît aussi que quand on croit qu'on est une personne, tu sais, ça va de toute façon pas aller très bien. C'est que les choses vont pas se dérouler d'une façon idyllique. Et au plus on a la conscience d'être une personne, tu vois, au plus les choses qui arrivent dans la vie sont désagréables ou, tu vois. Moi, je pense qu'au plus on est identifié, au plus on va avoir des comportements. Par exemple, je pense que je vois une émission sur une chaîne américaine où ils interviewent des gens qui ont vécu des vies difficiles, on va dire. C'est des Ouais. mecs qui sont passés par la drogue, les gangs, qui sont SDF à Los Angeles, des trucs comme ça, des prostituées, des gens violés, etc. Mais ce que je me rendais compte, c'est qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait dans, le, dans la façon dont il le disait. Et je voyais qu'en fait, ils savaient très bien m'expliquer leur vie. Et moi, il y a des trucs qu'il faut que je me souvienne de choses pour me dire c'était ma vie ou quelque chose comme ça. Hein. Tandis qu'eux, ils savaient dire qu'ils avaient été violés à tel âge, qu'ils avaient été à telle école, qu'ils avaient rencontré telle personne, qu'ils avaient eu ce petit ami qui l'avait prostitué à cet âge-là, etc. Et ils savaient, je trouvais qu'ils avaient une image de leur vie bien écrite, comme s'ils savaient très très bien qui ils étaient et par où ils étaient passés, etc. Et j'ai trouvé que c'était une très forte identification qui faisait qu'en fait, ils étaient tellement perdus dans ce truc fermé de cette personne, quoi, tu vois, qu'en fait, la seule chose qui pouvait leur arriver, c'était justement de se retrouver dans des états aussi désastreux et que il y a quand même un danger important à croire vraiment à cette personne et que là aussi on peut, tu vas se dire que si on suit les pensées,
c'est possible qu'on ait beaucoup d'ennuis dans nos vies aussi, quoi, parce qu'on peut suivre une pensée, se croire être quelqu'un, et puis tout d'un coup, je ne sais pas, commettre un hold-up, un meurtre, ou voilà, tu vois, il y a aussi, je trouve que il y a un danger à être. Moi, je trouve qu'il y a différents degrés d'identification. Il y a des gens qui ne se prennent pas beaucoup pour la personne, même s'ils n'en ont pas conscience, et puis des gens qui sont très forts dans la personne, toi, tu vois. Ouais, on pourrait dire ça. Il y a différents peut-être degrés d'identification, j'imagine. Ouais. Donc, on peut dire ça comme ça, effectivement. Même si Ouais. on ne s'en rend pas compte, c'est-à-dire à un moment, on peut se rendre compte qu'on n'est pas aussi identifié que les personnes qui parlent d'eux-mêmes. Tu vois, Et si oui, il y a une distance. Moi, ma vie, c'est comme si elle s'éloignait un petit peu. Tu vois, c'est comme si elle était de plus en plus dans le brouillard, c'est comme si je m'éloignais du rivage, et que la vie que je crois que j'ai été ou que j'ai vécue, ou tout ce qui fait le personnage, etc., il devient de plus en plus flou, en fait. Je suis de plus en plus obligé de me rappeler, tu vois, tandis qu'avant, dire je suis Eric, j'ai fait ceci, c'était tout à fait normal pour moi. ouais. Maintenant, bon, c'est plus difficile de me raccrocher à cette histoire. J'ai l'impression qu'il y a un certain détachement par rapport à Ouais. ça. Ça peut, On ça sent, peut se produire en apparence, ouais, effectivement. Ouais, ouais. ouais, oui, c'est une Ça idée comme ça peut... qui, c'est, C'est ce qui se en- passe. voilà, ouais. Et dans un livre qui s'appelle le Yoga Vasishta, c'est un livre hindou, je ne sais pas si tu connais ça, c'est un peu comme la Bhagavad Gita. Il commence par dire que tout est psychique. Mhm. C'est le centre de l'enseignement, que tout est psychique. Mais, oui, ouais, on pourrait dire ça comme ça, effectivement. Mais enfin, La encore une fois, personne, en fait, si tu veux, cette communication n'a absolument rien à voir avec tout ça, dans le sens où il y a juste, en fait, il y a simplement ce qui se passe, il y a simplement ce qui est, encore une fois. Et tout ce que tu décris peut se passer, effectivement, tu vois. Mais tout ça, effectivement, c'est la personne qui vit. C'est l'être vivant, quoi, vraiment. Et il n'y a pas d'être vivant. Il n'y a pas de... Il y a la vie sans personne. Et donc, oui, enfin, c'est tout, en fait. C'est tout. C'est tout. Mais oui, c'est ça, tout le mal-être pour beaucoup, ou beaucoup, certains, je ne sais pas, mais beaucoup, j'imagine, d'être, en fait, c'est que du coup, on pourrait dire qu'il y a divers degrés de malaise aussi, tu sais, de mal-être, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais que même si tout en a, comment dire, dans l'histoire de Max, si tu veux, c'est que même si, comment expliquer ça, que même si, oui, même si en apparence, enfin, il manquait de rien, financièrement en tout cas, tu sais, mes parents n'ont jamais été riches, mais c'est classe moyenne haute, tu sais, donc enfin voilà, bien quoi. J'étais dans des bonnes écoles apparemment, des ceci, des cela, tu vois, je suis pas trop con, enfin, tu vois, je sais pas, ce genre de truc, quoi. Et pourtant, il y avait toujours un profond mal-être, quoi. Mais profond, profond, profond. Et, et ouais, enfin, mais du coup, ce qui est dit ici, si tu veux, c'est qu'en fait, aucune de ces circonstances ne sont, ou ce qui, ce qui se passe apparemment dans la vie de la personne n'est pas dans la vie de la personne. Et du coup, le mal-être d'être, vraiment, c'est simplement, en fait, cette croyance imbibée de, même pas qu'une croyance, mais oui, être quelqu'un, quoi. Et je finis par, je sais plus le dire, je sais plus comment, enfin, je sais pas comment le dire autrement. Je cherche pas non plus, hein, ça sort simplement, mais vraiment, enfin, il y a, ça tient à ça, quoi. Et quand je dis ça tient à ça,
Je ne suis pas en train de dire il faut sortir du mal-être. Parce que ce message, si tu veux, n'est pas une communication de forme thérapie ou de forme message spirituel dans lequel on va dire, ou même non-duel, mais non-duel formateur, j'ai envie de dire, où, tu sais, où on te dit, si tu fais ça, si tu comprends ceci, si tu vois, et ben du coup, et non, en fait, donc ce message ne vient pas du tout en aide à la personne, en fait. Et parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne à aider, quoi. Il n'y a personne à aider. Et voilà. Ben ouais, c'est tout. C'est tout, c'est ça. Voilà, ouais. C'est clair que ouais. En fait, c'est d'une simplicité, mais j'ai envie de dire inégalée, tu vois. Enfin, vraiment, quoi. Ce type de message, c'est vraiment une communication pure. Alors, pure, pas dans le sens blanc, Jésus-Christ, machin, ou je sais pas trop quoi, pas dans ce sens-là, mais vraiment dans ouais, une communication pure qui, par personne, pour personne, le truc qui sort tout seul, là, comme ça, j'ai envie de dire, c'est un cadeau, quoi. Parce que c'est rare. Ça se fait de plus en plus, surtout dans le monde anglo-saxon. En tout cas, à ma connaissance. Et mais enfin, c'est rare. Oui, si, c'est rare. Et c'est un cadeau parce que c'est juste trop simple. C'est trop simple pour être cru. Ça ne peut pas être cru. C'est simple à ce point-là, quoi. Ça ne peut pas être cru, ça peut pas être, tu vois, voilà, quoi. Il y a... C'est ce qui est quand même. Si on regarde bien, c'est ce qui est. Il n'y a que ce qui est. Ah oui. Et quand tu as dit même la qualité d'être, ou d'autres appellent la conscience, la présence, être, si on cherche, on ne trouve pas non plus. On ne trouve pas la personne. Bien sûr. On ne trouve pas la personne. Et en plus, tu sais, quand tu cherches fort l'être sans la personne, ben, tu ne le trouves pas non plus. Et ben non. Qui se passe? Non, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est le message de Max parce que non, tout ça, tu sais, tout s'arrête. Il reste ce qui est là ou ce qui est. Et, ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup ça. Ouais, c'est et ça. moi, je me suis perdu beaucoup dans ces trucs-là, d'essayer d'être. Moi aussi. Moi aussi, c'est putain. Ouais. Tu sais, alors, moi, j'avais toujours ressenti ça avec un profond, comment on appelle ça, culpabilité. Ouais, d'accord. Ouais. Moi, je n'étais pas capable de méditer. Je suis trop fou pour ça, tu vois. Donc, je n'étais pas capable de suivre aucune discipline non plus. Et chaque fois que j'essayais, je me sentais prisonnier du truc, tu vois. Ça allait très vite, hein. Donc, dès qu'on me disait il faut être, chouette, tu sais, je partais avec mon petit truc, ma leçon. Allez, on y va, on va être, tu vois. Le bon étudiant, ouais. Voilà. Et ça finissait dans le chaos, quoi. Dans le truc, ça finit dans la dépression ou le chaos. Mais ouais. Le truc, mais ouais. Où tu vas au bistrot te saouler, tu te dis, ça va, tu vois. Je veux oublier. Ouais, je veux oublier. Ah putain, ouais. J'ai fait pareil que toi, Eric. J'ai fait pareil que toi. Ah ouais. Et ces derniers temps, je suis obligé de lâcher encore, ça reste ce truc, quoi, tu vois. Est-ce que je te suis. Que tu ne dois pas être quand même un petit peu? Est-ce que tu es sûr que... alors maintenant, je me demande si c'est de nouveau une autre technique, quoi, mais bon, essayer de voir si en ne faisant rien, si à ce moment-là, c'est pas mieux. Tu vois, si à ce moment-là, ce que je cherche, en ne cherchant plus, est-ce que je vais le trouver justement en ne cherchant plus, quoi, tu vois? Mais je ris, parce que je trouve ça tellement beau ce que tu dis. J'ai fait la même chose, quoi. Et je pense qu'il y a plein de gens qui passent par là, j'en sais rien, mais je pense de partage que j'ai eu avec d'autres personnes qui ne sont pas là, qu'effectivement, enfin, du coup, si je fais rien, mais vouloir ne faire rien, c'est faire quelque chose.
Ouais, c'est bien. Bien sûr. Il y a un moment, ça lâche, si tu veux. Il y a un moment, ça lâche. Parce que c'est juste pas tenable. Comme Karen l'expliquait tout à l'heure, où elle dit, c'était beau, hier, elle disait, témoignage. c'est qu'il y a ouais, c'est top, merci beaucoup, c'est magnifique. En plus, c'est tout frais, c'est arrivé. C'est jamais arrivé, mais c'est arrivé hier, on s'entend. Et c'est magnifique parce que il y a un truc qui se fait que tu dis dans ta tête, je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais qu'il y a une idée. Et moi, finalement, c'était pareil. À un moment, c'est une forme de dernière idée, j'ai envie de dire. Et je ne peux pas l'expliquer. Enfin, si, je vais essayer d'expliquer. C'est comme si tu veux, chanter. Ça tournait pendant plusieurs jours. Et c'est comme si je chantais. Là, c'est vraiment la fin. Mais à la fois, je m'en foutais, en fait. Parce que ça avait tellement pas de sens. Donc, il y avait la sensation que la recherche s'en va tout en sachant qu'elle n'est pas là. Mais le souci, si tu veux, c'est ça. Je savais qu'elle n'était pas là. Il n'y a personne pour savoir qu'elle est là ou qu'elle n'est pas là. Et à un moment, ça a lâché, quoi. Mais quand vraiment, ça a lâché, je sais plus, c'est simplement, je buvais un café, je pense, sur ma terrasse ce matin, je prenais le petit-déj, un truc comme ça, tu sais, et puis, bah ouais, c'est même pas c'est tout, je peux même pas, je peux pas mettre de mots dessus, c'est une réalisation, j'ai employé le mot réalisation, même s'il n'y a aucune réalisation, mais c'est une réalisation à 100% impersonnelle, donc il n'y a personne qui se rend compte d'eux, il est réalisé par personne, que c'est tout ça, que ça a toujours été, et du coup il n'y a rien de différent, et c'est ça, je dirais que moi, la recherche était tellement hardcore que petit à petit, je vais dire, il y avait une forme d'indifférence vers la fin qui venait, tu sais, ouais, je me sens pas bien, mais bon, c'est quoi la nouvelle, quoi, tu vois, je veux dire, tu sais, je m'en foutais, tu sais. Et à la fois, il y avait une forme de relâchement, mais ça restait quand même, entre guillemets, pour quelqu'un. Il y avait quelqu'un et personne, il y avait quelqu'un et personne. Et cette idée tournait et paf. Mais tu vois, ce que je viens de dire là, c'est une histoire. Ça sert à rien, ça aide pas. Tout comme cette conversation, en fait, Non, n'aide pas. Enfin, n'aide non, pas. Non, elle n'aide pas. Il y a rien, il y a rien à aider, il n'y a rien qui fait. C'est juste ça. C'est que ça, c'est tout ça. C'est déjà. Eric ne réalisera jamais rien. Eric n'a jamais réalisé. Eric n'a jamais eu une seule pensée. Jamais. C'est un truc de fou. Parce que c'est avoir une pensée suppose quelqu'un, une conscience à penser n'importe quoi, mais une forme de survie de la personne, de l'être, de machin, qui n'est déjà pas, qui aurait vraiment, qui tient, si tu veux, cette pensée. Mais, ce moi, si tu veux, au final, c'est qu'une pensée. Et ce que je viens de dire, encore une fois, ça reste qu'une description, parce que c'est toujours complètement à 100% indescriptible, mais ce moi, on pourrait dire qu'effectivement, c'est une pensée imbibée et qui, je sais pas, c'est même pas que ça se désimbibe, c'est juste, il n'y a pas de désintégration non plus, c'est juste, ça n'a jamais été, en fait. Donc là, tout ce que je dis, c'est du blabla qui veut strictement rien dire. Mais en tout cas, Max n'a pas de pensée, n'a jamais eu de pensée, je veux dire. Il n'y a jamais eu de Max. Et là, donc Max n'a pas de pensée maintenant, il n'y a pas de Max. Et il n'y a pas de question par rapport à ça, tu vois. Il n'y a pas, y a pas le moindre... Enfin, le concept même du doute, c'est de quoi on parle, de doute de quoi? C'est pas ça, c'est tout ce qui est, et il n'y a pas de doute par rapport à ça, c'est que ça, il n'y a que ça, il n'y a toujours que ça. Et c'est absolument tout, sans aucune virgule à changer. Aucune. oui, même pas être, ça, c'est qui m'a surpris, tu m'as dit ça. Tu vois, quand tu dis même pas être, tu vois, Ouais. tu dis, oh, même pas être, et j'ai cherché, je me dis, mais non, quand je cherchais juste donc la fin du truc, juste être, je voyais ça, je trouvais pas, quoi. Il n'y avait pas de ou qui être, tu vois. Alors, quand tu vois qu'il n'y a même pas ça, tu tombes sur ce qui est. Tu dis, tiens, c'est là.
Et il n'y a pas d'être, il n'y a pas de Ouais. truc comme ça. Et en fait, tu tombes même pas sur ce qui est, c'est ce qui est. Tomber sur ce qui est, c'est ce qui est, mais il n'y a personne qui tombe. C'est ce qui est. Ouais. C'est ce qui est. Et puis, c'est du snowboard aussi. Pardon. Mais... Tu vois, quand j'étais quelqu'un, que j'ai jamais été, ça, ce que je viens de faire, là, je l'aurais fait qu'avec seulement certaines personnes avec qui je savais que je pouvais faire, ce que j'aurais considéré comme une vanne pourrie, quoi. Il n'y a plus ce genre de questions, mais il n'y a personne, donc ça sort tout seul, je m'en fous, quoi. Ah ouais. Tu vois, qui est 1 million de gens qui m'adorent et qui disent oh, continue tes vannes ou continue de parler ou n'importe quoi, tu sais, ou devienne rockstar, enfin je dis n'importe quoi, mais ou qu'il n'y ait personne qui soit là ce soir, ça fait aucune différence. Qu'on se comprenne bien, c'est j'adore. Je commence à me dire, je fais tiens, j'irais bien en France ou en Belgique ou même au Canada faire des rencontres physiques, pourquoi pas, ici en Irlande aussi. Enfin, donc voilà, et puis si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, ça se fait pas, tu vois. Et c'est ça que je dis en fait, si ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas, mais il n'y a pas cette question de dire ça doit se faire. Non, enfin, tu vois, ouais, c'est chouette, mais enfin, le besoin, basta, quoi. Ça Ouais, n'existe pas. Ça parce que n'existe pas. C'est... ouais, tout devient, en fait, tout devient égal. C'est parce que, comme tout est toujours, ici, ailleurs, avec telle autre personne, ou etc., ce sera toujours la même chose. Mais Ce oui, sera toujours ce qui est. Et ce sera toujours ce moment éternel, on va dire, ce truc. Et qu'il soit ici ou qu'il paraît être ailleurs, etc., il ne bouge pas, en fait. Il n'y a rien qui se mais passe. oui. En Donc, fait tu c'est pourrais. pas... Excuse-moi, Eric, excuse-moi. Oui, donc c'est toujours le même. Disons, c'est toujours la même réalité. C'est toujours ce qui est, où que ce soit. Ouais. Quelque part, c'est toujours la même chose. On va faire des différences, mais il n'y a pas de différence. Que Ben, y tu a pas, y a... sois, que tu sois dans un immeuble de 100 étages avec des milliers de gens autour de toi, hein, tu es dans une grande ville ou que tu sois à la campagne, c'est la même chose. ouais. Ouais, il n'y a pas. Évidemment, il pourrait y avoir dans la réalité tout l'idée d'aller à la campagne parce que c'est plus calme, mais que ça changerait absolument rien d'y aller ou pas. Hein. Ben, oui. Mais ce sera juste comme ça. Il Mais n'y a c'est ça. pas réellement de désir à accomplir parce que Non. ça ne change pas vraiment, quoi. Ça ne changera Non. pas. Ça ne changera La, même pas du tout. la préférence personnelle n'existe pas. Hein. Point. Tu vois, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, pourtant, employer les mots, enfin voilà, je veux dire, c'est bien sûr, ça se fait tout seul. Mais je veux dire, je sais pas, j'aime les pâtes et j'aime pas le riz, par exemple. Enfin, voilà, tu vois, c'est normal. Et dans ce sens-là, la comparaison est normale aussi, mais il n'y a personne qui compare, il y a plus de comparaison de valeur, j'ai envie de dire, la valeur de jeu. Et du coup, la préférence, le machin, etc., oui, comment dire, en apparence, oui, mais enfin, je sais pas, je vis en bord de mer, pas envie de bouger, quoi, tu vois, c'est cool. Mais si ça arrivait, ça arrive, c'est tout. Enfin, c'est comme ça, quoi. Il n'y a personne qui peut le contrôler ou le machin. Le sens de contrôle, c'est l'illusion, ça n'existe pas. Il n'y a aucun sens de contrôle. Que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. Et s'il y a un sens de contrôle qui est ressenti, il n'y a personne qui le contrôle. Enfin, donc, tu veux dire, enfin, voilà, quoi. Tu sais, tout le paradoxe, on pourrait dire, c'est pour la personne, parce que réellement, il n'y a pas de paradoxe, il n'y en a pas, hein, il n'y en a pas. Mais c'est que là, en fait, ça, ce dont on parle, en fait, c'est rien du tout, d'accord? C'est la vie, appelle ça comme tu veux, c'est voilà. Donc, en fait, il est complètement impossible de décrire ça. C'est impossible d'en avoir la description qui soit exacte, machin, machin. Pour autant, la description, c'est ça également. Donc, du coup, forcément, c'est impossible de décrire ça, puisque la description, c'est ça, d'accord? Donc, encore une fois, peu importe ce qui est dit, c'est juste ce qui est dit. Mais du coup, le paradoxe
pour la personne, c'est que elle pense ou elle vit, elle ressent qu'il y a quelque chose qui peut être fait, qu'il y a quelque chose qui doit être ressenti, qu'il y a un truc qui doit arriver. Mais dans le fin fond de mon être, de ma tête, de mon esprit, my mind, le mot qui me venait en anglais, mind, enfin esprit, oui. Et tout ça sont des trucs qui ont une réalité, qui sont à moi. Et je suis dans ce labyrinthe et je peux trouver il y a un cul-de-sac, mais d'accord, mais mais le labyrinthe, il n'en finit pas, machin, et je vais chercher ailleurs, et je commence le labyrinthe, et maintenant, je me connais, et machin, mais la personne cherche vraiment dans le fin fond de ses pensées, de son vécu, de ses souvenirs, de ses machins, et ça, en fait, tout ça, c'est pas réel, ça n'existe déjà pas. Ça n'a aucune réalité absolument. Donc, va-t'en. Enfin, c'est juste, enfin, je veux dire, j'allais dire, c'est le chien qui cherche à s'attraper la queue, mais c'est pas vrai parce que le chien qui cherche à s'attraper la queue, parfois, il peut l'attraper. Donc, il n'y a aucune image qui puisse décrire ce que c'est. Mais c'est phénoménal, en fait. C'est phénoménal. Parce qu'en fait, ça paraît hyper compliqué, mais c'est d'une simplicité, mais colossale. Colossale, quoi. Et comme je dis, c'est psychique. Tu vois, c'est pour ça. Pour moi, c'est psychique. Tu vois, tout ce on peut mettre un mot là-dessus. Le labyrinthe, c'est psychique. La personne, c'est psychique. La voie spirituelle, c'est psychique, etc. Mais quelque chose, c'est psychique. Si tu veux, donc, quand ça existe, c'est là. Pour une personne, c'est ce qui est. Tu vois, tu as ton copain qui est dans un truc bouddhiste et qui dit je vais aller voir un thérapeute. Bon, c'est la réalité. C'est ce qui est en train de se passer, mais c'est psychique. Et c'est pour ça que je pense que pour avoir une idée, quoi, tu vois, c'est de dire que tout cela, c'est balayer tout ça en disant c'est psychique. Le labyrinthe. Et ouais, mais ça implique, c'est ce que je dis, tu vois, c'est que là, ce que tu dis, la façon dont c'est dit en tout cas, ce que j'entends, hein, c'est une histoire, c'est-à-dire que ça implique que moi qui n'ai pas, ou je ne sais pas, puisse quand même faire quelque chose pour balayer quelque chose. Mais réellement, il n'y a rien à balayer. Il n'y a que ça, Eric. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Penser à tout ça, c'est ça également. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, c'est ça. Penser qu'il y a un problème, c'est ça. Ressentir un problème, c'est ça. Il n'y a que ça. Bah ouais. Bah ouais. Salut Max. Salut Dorian. Dorian, pardon. Dorian. Français. Ouais. Salut. Ouais, je voulais rebondir. Je t'en prie. Je me rappelle plus. Ben, c'est quoi Ah oui, en fait, ce qu'il y a, ça me fait penser par rapport au psychisme et tout ça. En fait, quand il y a eu une expérience, on va dire, entre guillemets, d'unité pour le personnage, dans le passé, des fois, ça peut comment expliquer? Pour moi, par exemple, pour Dorian, il y a eu comme en fait une non-distinction entre les arbres, entre toutes choses. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vu que ça se vit pas ça maintenant, eh ben, du coup, ça se dit, il faut chercher quelque chose. Tu vois le truc? Ah ouais, carrément. Ouais. Et du coup, ce que j'entends, c'est que finalement, tout ce qui est maintenant quand je parle, tout, même s'il y a du stress, même si n'importe quoi, en fait, le fait qu'il y ait utilisation, entre guillemets, du personnage apparent, il y en a pas, quoi, je veux dire. C'est juste qui se produit. C'est juste qui se produit, mais l'illusion, c'est justement utilisation du personnage apparent. Il n'y a pas de personnage apparent. Si tu veux, en fait, comment dire, si j'emploie les mots, c'est pas moi qui emploie les mots. Ouais. Et donc, ça sort, exactement. Et donc, et ça sort de nulle part. Mais du coup, si tu veux, personnage apparent, donc si le mot est employé personnage ou personne ou machin, etc., c'est rien. Ça n'a pas de réalité.
Ouais. Ça n'a pas de fond, ça n'a pas de. Donc, il y a vraiment. Parce que il n'y a personne, mais il y a peut-être un personnage. Il y a juste un personnage, c'est juste un truc apparent. Non, non, mais il n'y a pas ça. Là, par Tu exemple, il vois peut avoir un il y rôle a- qui il y se a- joue. Oui, mais par personne, pas par un personnage non plus. Tu vois Oui, oui. C'est un rôle qui, juste comme un film, qui. Quoi? Il y a un rôle qui se bah, joue jouer juste un pour rôle, le c'est truc. ça aussi, tel un acteur ou tel. Ou je sais pas, enfin, c'est. Ce que je veux Oui, dire, oui, c'est oui. qu'une fois qu'il est plus là, le rôle, il n'y en a plus, il n'existe pas. Mais sur le moment, on pourrait penser qu'il y a une existence. C'est- c'est- Quoi, ça bah, pourrait. tu vois, par la personne, oui. Ouais, c'est ça. Mais si tu Mais veux, en fait, il n'y en a ce pas. genre, exactement. Voilà, Ce c'est genre ça. de, en fait, c'est ce genre de questions, enfin, c'est basta, quoi. Toute question par rapport à la vie, c'est basta. Toute. Zéro, nada, il n'y a plus rien. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a plus rien. Mais il n'y a pas de savoir. Ça ne veut pas dire je sais la vie. Et Ça veut dire encore, il il n'y a pourrait plus de avoir des questions. C'est pas questions. pareil. En fait, le fait qu'il y ait Comment des questions, ça fait aussi partie de. Ça fait bah, aussi partie du film, quoi. c'est l'illusion. Hmm. Mais il n'y a pas d'illusion. Cette conversation. Ouais. Ou alors, on pourrait dire, si tu veux, je pourrais dire comme ça, absolument tout est illusoire. Absolument tout. Autrement dit, rien n'est réel, rien n'est irréel non plus, c'est juste illusoire. Mais tu ne veux pas changer une illusion, c'est une illusion. Mais ça dépend comment le terme est employé, parce que si je dis la personne, c'est une illusion, là, je parle vraiment de la personne, entre guillemets, tu vois. Entre guillemets, pour pointer vers rien, sans rien, par rien. Tu vois, encore une fois, ça se fait, quoi, tu vois. Il n'y a pas de pointage. C'est ça, en fait, si tu veux. Parce que s'il y avait quelque chose à pointer, ça se ferait. Et c'est ce que les enseignants font. C'est ça qui c'est à mourir de rire, en fait. C'est à mourir de rire quand tu vois le truc. Quand un truc. Parce que, et même les fins, je vais pas les mentionner parce que c'est pas un problème, c'est pas encore une fois, ils font rien de mal. Et je trouve ça beau, en fait, réellement. Quoi. Parfois, enfin, parfois, il m'énerve, je regarde, puis je fais, mais putain, mais quel con, quoi, tu vois. Mais voilà, et ça sort tout seul, si tu veux. Mais du coup, s'il y avait quelque chose à pointer vers quelque chose, et ben voilà, il peut y avoir une technique, mais il n'y a rien à pointer. Ouais. Autrement, ça Donc, fait en un but. fait, ouais, pardon? Autrement, ça crée un but, ça crée du coup une Ouais. tension, quelque chose à atteindre. Et du coup, tu peux entre guillemets, par un enseignement qui est illusoire, peut se créer, effectivement, création qui est complètement illusoire aussi, enfin voilà, enfin, c'est un truc de fou, parce que cet enseignement, enfin n'importe quel enseignement, parce que par un enseignement illusoire peut se créer qui est illusoire, une expérience. Et c'est ça le gros hic, entre guillemets, si tu veux, c'est que l'expérience humaine n'existe pas, il n'y a pas de condition humaine, il n'y a pas d'expérience d'être, il n'y a aucune expérience. Ce n'est pas une expérience, ça, ce qui se passe. Ça se passe en apparence, c'est tout. Et donc, peut créer une expérience illusoire, l'illusion, de réaliser quelque chose, de se dire « Ah putain, merci mon Dieu, ça y est, c'est génial !» Pour Et quelqu'un. je vais retourner te voir parce que j'ai besoin de toi. Quoi. Maintenant, merci. Merci. C'est illusoire. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de réalisation. C'est ça, en fait, qui paraît fou, parce que la personne veut réaliser quelque chose, pour faire simple. Il n'y a rien à réaliser. Rien du tout. Rien, rien, rien. Cette conversation, c'est ça. Mhm. Ouais. C'est amusant parce qu'au moment où je te le dis, je vois bien qu'il y a comme en fait quelque chose qui vient se replonger. Et c'est subtil, hein, mais ça vient replonger sur une expérience passée. Et ça fait comme une comparaison. Ça vient Bah, mais comparer c'est ce qui se en passe. disant. Mais là, c'est en train de tomber parce que je vois bien que du coup, il n'y a pas de condition. Mais Bah ouais. Ouais. ça crée une condition. Mais en plus, c'est rigolo parce que même dans la vie de tous les jours, en ce moment, ça met vraiment des choses style qui sont hors spiritualité totale. Quoi. Le personnage, il fait nawak. Mais je pense que c'est Bah ouais. exprès, tu vois, pour me dire, bah non, en fait. Mais le personnage, il a toujours fait nawak, si tu veux. Mais en réalité, le personnage ne fait jamais rien. Il n'y a pas de personnage. Oui, Tu vois oui. Il n'y a, pas de personnage. Bah oui. Oui, oui, oui. Donc, Oui, mais bon. nawak se fait. Nawak se fait, c'est tout, quoi. Non, mais cette conversation, cet échange, c'est nawak. C'est nawak fini, quoi. C'est génial. Bah ouais. C'est drôle. Je trouve que c'est le meilleur sujet.
Ah ouais, ouais. On peut pas trouver mieux. Mais non, mais c'est clair. Mais c'est clair, et c'est pour ça, il n'y a pas de raison, mais c'est pour ça que, enfin, je sais pas, que je parle de ça, bah, parce que ça m'éclate. Mais il y a personne qui enfin, il y a personne qui s'éclate. Dans ce que je veux dire, voilà, ça se fait tout seul. Mais enfin, ce sujet, il est génial. Mais c'est génial. Et c'est parce que ce sujet, il n'y en a pas. On parle de rien. Il n'y a pas de sujet, quoi. C'est génial. Il n'y a pas de non-dualité, ça n'existe pas. Il n'y a pas de dualité non plus, ça n'existe pas. Il n'y a pas deux. Non-dualité, c'est un terme qui est employé pour dire justement pas deux. Mais pas deux ne veut pas dire un. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas zéro, c'est pas 10 millions. C'est tout à la fois. Et c'est rien à la fois. Donc c'est complètement incompréhensible, mais c'est super drôle, parce qu'il n'y a que ça. Donc on se prend la tête, les gens se prennent la tête pour chercher, pour trouver, pour machin, etc., pour être libérés, et il n'y avait jamais besoin de libération. C'est phénoménal. Ou disons que la libération, c'est l'arrêt de la recherche. Mais il n'y a pas d'arrêt de recherche à trouver, puisqu'il n'y a déjà pas de recherche. La recherche n'existe pas. Enfin, c'est complètement phénoménal. C'est-à-dire que certains d'entre vous pensent être quelqu'un et du coup recherchent quelque chose. Mais il n'y a personne déjà, et il n'y a pas de recherche déjà. Donc même si je dis que la recherche se fait tout seul, c'est pas vrai. Hein. Il n'y a pas de recherche. Ça n'existe pas. C'est phénoménal, quoi. C'est phénoménal. Effectivement. Bah ouais. Il n'y a pas de recherche. Il n'y a jamais eu de recherche. Et puis, enfin, on ne peut pas s'en souvenir, puisqu'il n'y en a pas. Donc, s'il y a un souvenir, bah, c'est un souvenir de n'importe quoi. Bien sûr, c'est ce qui est. C'est un fonctionnement. Apparemment, j'en sais rien, parce que dire que c'est un fonctionnement, c'est qu'une description. Et dire que c'est qu'une description, c'est qu'un mot. Et dire que c'est qu'un mot, c'est qu'une pensée. Et dire que c'est qu'une pensée, c'est un avis. Mais si c'est un avis personnel. Mais non, il n'y a pas de personne. Oh, bah dis donc, mais qu'est-ce que je dis? Mais j'en sais rien. On s'en fout. C'est juste ce qui est dit. Par personne. Déjà, il n'y a personne qui réalise quoi que ce soit. C'est juste tout ça. Donc c'est super drôle quand même. Parce qu'on parle d'un sujet qui n'existe pas. Que personne comprend. Que personne ne comprendra jamais. Mais comme il n'y a pas besoin de comprendre, il n'y a plus d'essai de comprendre. Et comme il n'y a plus d'essai de comprendre, eh bien, effectivement, c'est drôle. Parce qu'il y a que ce qui se passe tout seul. Parce qu'il n'y a jamais eu personne qui cherchait. Parce que ce que je dis là, c'est complètement phénoménal. Mais c'est phénoménal de simplicité. Il n'y a personne qui est en train de le dire. Je ne suis même pas fier de ce que je suis en train de dire. Pourtant, je me rends compte que c'est phénoménal. Mais il n'y a personne qui se rend compte que c'est phénoménal parce qu'il n'y a personne qui est en train de le dire. Et donc, c'est complètement magnifique. Bien sûr. Donc, il n'y a personne qui a jamais recherché. Et il n'y a personne, y a personne qui est libre, puisqu'il n'y a personne. Donc, tous ces concepts s'en vont. Mais en fait, ils s'en vont pas puisqu'ils n'ont jamais été. Donc, bon, c'est quand même magnifique, quoi. Mais dire que c'est magnifique, c'est qu'un avis. Mais ce n'est pas un avis personnel. C'est simplement ce qui est. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est simplement ce qui est. Et ça n'a jamais existé. C'est même pas un souvenir parce que ça n'a jamais existé. C'est jamais là. Et ce sera jamais là. Et pourtant, quelque part, c'est là à la fois. Mais pas quelque part dans un endroit, quelque part, nulle part, ailleurs. J'en sais rien. Personne ne sait. Parce que c'est que ça. Ça a toujours été que ça. Il n'y a rien que ça. Il y a tout ça. C'est la vie. C'est incompréhensible. Et c'est absolument magnifique. Enfin, en vrai, j'en sais rien. Et si je voulais répéter ce que je dis, je ne pourrais pas puisque je ne l'ai jamais dit.
Bien sûr que non, puisqu'il n'y a personne. Bien sûr que non, puisqu'il n'y a pas de temps. Parce que le temps, c'est une idée pour quelqu'un. Mais une idée ne se fait pas dans le temps. Une idée, c'est qu'un mot. Et pourtant, si je te dis, si tu peux me dire ce que tu as dit il y a 10 secondes, tu pourrais quand même le dire. Bah non, parce que je m'en souviens pas. Des fois, ça arrête d'avoir de la mémoire de ce qui s'est passé il y a 10 secondes. Bah, ça sert à rien parce que mais si à mémoire, enfin quelqu'un qui a mémoire photographique pourrait répéter mot pour mot, virgule par virgule, ce qui a été dit, bien sûr. Elle revient, Mais ça revient dans le présent. il n'y a pas de revenir dans le présent puisque c'est toujours ce que c'est. Et ce que c'est n'est pas dans le présent puisque ce que c'est est ce que c'est. Donc penser au passé, c'est pas présent, c'est penser au passé et c'est ce qui se passe. Et Ouais. penser au futur, c'est pas futur, c'est pas présent non plus, c'est ce qui se passe. Et être présent, c'est complètement illusoire puisqu'il y a simplement ce qui se passe et qu'il n'y a personne. Donc s'il n'y a personne, comment pourrait y avoir-il du temps? Et comment pourrait y avoir-il un réel espace? Il n'y a pas de réel espace. Mais effectivement, c'est apparent. Et donc, il n'y a rien qui doit changer, puisque ça a toujours été comme ça. Mais en fait, ça n'a jamais été comme ça, puisqu'il n'y a pas de passé. Du coup, c'est uniquement comme ça. C'est ce qui est. Donc, peu importe comment tu y réfléchis, réfléchir, c'est ça également. C'est phénoménal. Mais c'est simple. Ce qui s'est dit se fait tout seul. J'ai jamais réfléchi à ce que j'ai dit. J'ai jamais pensé ce que j'ai dit. J'ai jamais dit ce que j'ai dit, parce qu'il n'y a personne qui le dit. Et quand je dis parce que, c'est pas un parce que logique, c'est simplement un mot qui sort. Parce que ce dont on parle est complètement indescriptible, parce que ce dont on parle n'existe pas, et pourtant, c'est tout ce qui est. Simultanément. Et forcément, c'est simultané puisqu'il n'y a pas de temps. En fait, le temps, on pourrait dire que c'est comme une espèce de matrice qu'on met sur une feuille blanche. C'est-à-dire que il y a à la base, il y a comme une feuille blanche et en fait, il y a une construction mentale qui va s'amuser à agencer, quoi. Ça se passe pas dans le temps, mais il y a quand même des programmations dans le temps qui se fait. C'est comme une matière, un- comme un jeu. Ben ça, c'est tenter de comprendre le temps, or c'est incompréhensible. On peut essayer. Ah ouais, tu peux essayer. Ça se fait tout seul. Bien sûr, tu peux essayer, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais ce sera toujours essayé. Bah ouais. Il n'y a pas de réponse. Non, non, c'est juste. Bah ouais. Et il n'y a pas de question, tu vois. Ça me faisait un espèce de schéma dans la tête. Ouais. Tu vois, je voyais comme si c'était, on va dire, comme s'il y avait une feuille blanche, tu vois, et que, je sais pas comment expliquer. Moi non plus. C'est difficile, j'essaie de faire le rapport avec la musique parce que ça me parle beaucoup la musique et il y a du Ouais. silence, quoi, tout, il y a. Mais ce qu'il y a, c'est que si tu veux, là, ce qui se passe, c'est que tu essaies de comprendre ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Oui. Et comme c'est ce qui se passe, c'est déjà ce qui est. Et forcément, il n'y a pas de réponse puisque c'est ce qui se passe, c'est déjà ce qui est. Et donc, ça ne sert à rien. Je ne suis pas en train de dire que tu dois arrêter, puisque tu n'as pas le choix, puisque tu n'existes pas. Mais c'est simplement ce qui se passe. Oui. Et ça ne se passe pas dans le temps, puisque c'est ce qui se passe. Et ce qui se passe n'est pas dans le temps. Oui. Et c'est complètement incroyable, réellement. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut croire qu'il y ait du temps ou qu'il n'y ait pas de temps, puisqu'il n'y a personne. Et qu'une croyance, c'est une illusion. Forcément, puisque c'est une croyance. Ah ouais. Enfin, c'est simple comme bonjour. Donc forcément, l'éveil personnel, c'est une illusion, c'est une croyance. Donc il n'y a pas d'éveil. Non, je rigole. Ouais, ben oui. Ouais. Enfin, être au bas zut alors, bah, c'est au bas zut alors. Bah ouais, c'est la vie, quoi. Ça arrive. Au bas zut alors, j'ai pissé sur la planche aujourd'hui. Hein, les mecs, bon, on va tous suivre, on va pas se mentir. Hein. Bon, voilà, quoi. Bah non, mais enfin,
Bah ouais. Mais en fait, on n'a jamais fait, t'inquiète pas. Ça se fait tout seul en apparence. Ce message est incompréhensible. Réellement, il n'y a rien à comprendre. Il y a uniquement la vie, telle qu'elle est. Point barre. Et il n'y a personne qui sait la vie, il n'y a personne qui connaît la vie. Bien sûr que non. Bonjour. Salut Adrien. Allez. Seule chose que je me demande quand même, j'aimerais comprendre. Ah bah oui. Encore, il n'y a rien à comprendre. On chope, hein, on chope chaque fois. Je pense que je vais parler et à tous les mots, je vais choper quelque chose. Ouais. C'est incompréhensible, mais ça n'existe pas. Mais non. Mais oui, mais non. Mais non, il n'y a pas de paradoxe. Mais oui, il y a un paradoxe. Il y a un oui et un non. Donc il y a un paradoxe. Mais non, il n'y a pas de paradoxe. Bah ouais, bon, il y en a pas. pas. Pas avoir trop de logique hein, là-dedans. Mais, il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. Aucune. Mais ce qu'il y a, c'est aussi le. Même, j'admire quelque part comment on peut en parler en 1h30. Dimanche, en plus. Ah ouais, mais là, je suis d'accord, c'est clair. Et je vais te dire, je pourrais en parler, mais pendant 10 heures, quoi. Mais sans en oublier de manger, quoi. Ça m'éclate, quoi. Mais bon. Je me demande, bon, moi personnellement, si je peux m'exprimer ainsi. T'as pas le choix, de toute façon. Je n'ai pas l'habitude de parler beaucoup, donc voilà, je ne pourrais pas en parler pendant 1 heure, ça c'est clair. Et dire ailleurs qu'ici, ou même dans des endroits où les gens ont entendu parler d'éveil, etc., dire, écoutez, comme l'autre disait, il n'y a personne dans cette salle, on va vous rétorquer, mais ça ne va pas, non, un truc comme ça. Mais je comprends. Je comprends, il n'y a rien à comprendre, mais je vois bien quand on dit il n'y a personne dans cette salle, il n'y a personne qui écoute. Oui, je suis tout à fait OK avec ça. Ouais. Puis, je vois pas quoi dire de plus. Le jour, j'ai dit oui. Le jour où je pense que quand j'ai atterri ici, c'est vrai, j'avais dit un jour à quelqu'un, je suis quand même cependant encore identifié, enfin je me sens encore identifié à mon corps et à mon mental. Il m'a rétorqué, mais pourquoi en êtes-vous si sûr? Là c'est vrai que ça a fait tilt et quelque part, quelque chose a changé. Pourquoi en êtes-vous si sûr? C'est vrai, il n'y a aucune raison de me sentir identifié à mon corps et à mon mental. Et pourtant, il y a des raisons. C'est incompréhensible. Voilà. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Mais c'est-à-dire que c'est une illusion. Tout ce que tu viens de dire, voilà. C'est une illusion, ça n'existe pas. Voilà, tout à fait. C'est pas compréhensible. Ouais. C'est une illusion, ça ne se fait pas. Ça n'existe pas. Ça ne s'est pas fait, ça ne s'est jamais fait. Ouais. C'est ça, et ça ne se fait pas non plus. Et ces mots qui sont échangés ne sont pas réellement échangés puisque ça ne se fait pas non plus. Parce que si on répète les mots dans 5 minutes, ce sont les mêmes mots, soi-disant, mais en fait, c'est pas la même énergie. Pas... Même sans les répéter. Ces mots, ouais. CES-MOTS, ouais. D'accord? Là, maintenant, tout à fait. Sont ce qui est, elles ne sont pas réelles, c'est juste ce qui est dit. C'est incompréhensible. Si toutefois, le maintenant existe. Ouais. Si toutefois, pardon. Si toutefois le maintenant a du sens. Enfin, en tout cas, le maintenant n'existe pas. Le maintenant a du sens, mais n'existe pas. Voilà. Ça a du sens pour la personne, mais ça n'existe pas. Voilà. La vie n'a pas de sens, n'a pas de but, n'a pas d'orientation, n'a pas d'origine, n'a pas de création. Tout à fait. Et ce qui est drôle, c'est que même la science maintenant et diverses branches de la science arrivent à la conclusion, mais ça le souci, c'est pas un souci, mais c'est que c'est une conclusion, c'est la logique que
à l'origine, il n'y a rien. Que le corps entier, c'est à 99,99% vide. Que l'univers entier, c'est du vide, du vide, du vide. On parle c'est une tentative d'explication. Excuse-moi, c'est une tentative d'explication, ça. Effectivement, c'est une tentative d'explication. Oui. Mais on pourrait dire que tout est tentative d'explication, si tu veux. Ça reste une tentative d'explication. Il n'y a toujours rien à comprendre, c'est qu'une tentative. Bah ouais. Que tout soit plein ou que tout soit vide. Ah oui, non, mais c'est ça, on s'en fout. Que ce soit réel ou irréel, on ne sait pas, en fait. Mais enfin, on ne sait pas. Mais les mots paraissent vachement justes, ça reste que des mots, mais paraissent vachement justes pour décrire l'indescriptible. Parce que ce dont on parle, c'est complètement indescriptible. Mais réel, irréel, effectivement, quand le truc est capté, qu'il n'y avait rien à capter et qui est capté par personne, qui avait toujours rien à capter, effectivement, réel, irréel, ah, bah ouais, bah ouais. Bah oui, ça a toujours été comme ça, bah bien sûr. Blablabla. Blabla. Ouais. Mais ouais, c'est ouais. Il n'y a magnifiquement rien à capter. Et capter, c'est simplement ce qui se passe. Et il y a des mots qui sont échangés et puis il y a une compréhension apparente. Mais va-t'en savoir si on se comprend, quoi. J'en sais rien. Il y a même forte chance qu'on ne se comprenne pas, mais on s'en fout, puisque rien n'est compréhensible. Il y a juste ce qui est. Et puis si on ne s'en fout pas, c'est pas grave, c'est ce qui se passe également. Et puis si c'est grave, c'est grave. Il n'y a rien à changer. C'est ce qui se passe. Il n'y a jamais eu de contrôle. C'est vrai qu'il y a un certain temps, pas si longtemps encore, je me disais, tiens, quand je parle à quelqu'un, quand deux personnes se parlent, ou je parle à quelqu'un, est-ce qu'il comprend par rapport à ce que je dis, est-ce que moi je pense ce que je dis? Mais au fond, tout ça, c'est devenu illusoire. Et la question ne se pose plus. Oui, d'accord. La question ne se pose plus maintenant. Ouais. OK. C'est vrai que c'est chose que, bon, ça, comme toi, bon, je gravité à gauche et à droite dans la non-dualité notamment et le bouddhisme, mais bon, c'est... Je veux dire que c'est du passé lointain, mais quand même. Oui, je te suis. Ouais. Je buterai encore avec l'idée que le passé n'existe pas, mais bon, ça, c'est autre chose. Voilà. Pardon? Je buterai encore à chaque parole, je bute contre le fait que, bon, c'est vrai, je parle de quelque chose, mais en fond, quel est le fondement de tout ça? Il n'y en a pas. Non. Voilà. Ah oui, oui. Chaque parole, je bute, quoi. Je bute, le passé, c'est le passé. Oui, enfin, le passé est passé, si tu préfères. Le passé est passé, oui. Bah oui, donc ça n'est pas, c'est passé. Ça n'est pas. Oui. Enfin, c'est ça. Hein. Longtemps, je croyais au passé, voilà. Ouais. Mais il n'y a jamais personne qui a cru au passé. Voilà. C'est passé aussi. Voilà. Il n'y a jamais eu personne, donc il n'y a jamais eu personne qui a cru. Par exemple. C'est ça. Bon. Mais c'est incompréhensible. C'est là que je bute, que j'arrive pas. Je ne saurais pas parler pendant une heure hein, là-dessus. Tu peux pas tant qu'il y a une croyance, tant qu'il y a un ressenti d'être, machin, tu peux pas. Enfin, tu peux pas. Tu peux essayer. Enfin, c'est pareil, il y a plein qui le font, mais ils se plantent. C'est pour ça que c'est forcément l'enseignement, c'est forcément quelque chose qui va. Tiens, j'ai compris quelque chose, ou je pense avoir compris, ou peut-être que si j'aide les autres, je m'aiderai. Enfin, tu peux avoir 10 000 raisons apparentes. Ils ne sont pas des réelles raisons, mais apparentes. Mais voilà. Mais effectivement, quand le truc est capté, qu'il n'y avait rien à capter et que ça n'a jamais été capté, et qu'est-ce que je dis, ça n'a pas de sens, et qu'on s'en fout, que c'est parce que c'est pas dit, et blablabla, eh bien, tu parles de rien. Et c'est su, sans que personne ne le sache. C'est juste, c'est su dans le sens évident. Et évident dans le sens pas questionné. Et pas questionné dans le sens blablabla. Enfin, tu vois, il y a plus ces questionnements-là. Donc, en fait, ce qui sort, sort. Ce qui a toujours été le cas, en fait. Et du coup, c'est vu que ça a toujours été le cas. Mais du coup, ce qui sort, sort, entre guillemets, et sort de nulle part. C'est juste ce qui est. Et du coup, blablabla. Si tu veux, il est vu instantanément s'il y a une question, un machin, un ressenti de l'autre côté, sans jamais être sûr à 100%, mais la question ne se pose pas, tu vois.
Et du coup, il y a une réponse instantanée, mais sans chercher à répondre à une question, à la question, à donner l'exemple, à machin, etc. C'est simplement ce qui se passe. Donc, parler se fait, par exemple. Mais il y en a qui ont capté le truc, qui machin, etc., qui ne vont jamais tirer un mot là-dessus. C'est ce qui se passe, c'est tout. Merci de ton partage, Adrien. Eric, oui? Moi, je me demande, tu vois, dans quel état d'esprit ils sont les gens qui se sont vraiment engagés sur une voie, qui ont tout lâché, qui ont tout abandonné, qui sont partis en Inde dans un ashram ou au C'est ce que j'ai Tibet. fait. Ah, et Ouais. tu es là pendant... Enfin, moi, je connais quelqu'un, ça fait 40 ans qu'il a abandonné une vie facile. Et tu vois, des études, un avenir, une famille riche, etc. Tu vois, et ça fait Ouais. 40 ans maintenant qu'il est même abbé d'un monastère tibétain. Et il est toujours tel qu'il est, quoi, tel qu'il était. Et donc, je me demande dans quel état, tu vois. Je pense qu'il y a pas mal de gars ou de gens qui doivent être vraiment dans un tunnel noir ou vraiment désespérés. Parce que se dire, j'ai tout abandonné, ça fait 40 ans que je suis en enseignement avec des maîtres spirituels, etc. Et aussi, moi, j'étais intéressé à un moment par, tu vois, cette bonne femme qui s'appelait Sœur Emmanuelle. On la Ouais. voyait à la télévision, elle Ouais. était fort médiatisée. C'était la publicité pour rattraper un peu l'Église catholique, si tu veux. Ouais. Comme qu'on mettait avant pour dire, regardez, il y a une vérité derrière le Vatican, le fait Ouais. tu vois, c'était la pub, comme Mère Teresa, c'est la pub, Ah, Mère regardez, Teresa, ouais. elle s'occupe des pauvres, regardez, c'est la compassion, le bien, et que l'Église, qu'on les a beaucoup vus, parce que c'était une pub pour l'Église catholique, hein, donc tu comprends, hein, c'était une image comme ça. Et donc elles y ont cru, et sœur Emmanuelle, je la voyais souvent, donc au journal télévisé, tu vois, présenter des trucs, tu vois, et donc elle était super enthousiaste, toujours en train de rire, de blaguer, etc. Tu vois, et donc un des mots qu'elle disait tout le temps, c'était Yalla, Yalla. Ça veut dire allons-y tous vers le Seigneur. Il suffit d'aimer, de me donner des sous pour les enfants du Caire, etc. Tu vois, donc, et elle avait cette espèce de... Et je me posais la question, bon, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une vérité là-dedans? Elle a l'air Non? bien. Mais attends, après, et je suis tombé sur, donc elle est décédée, je pense, quoi. Et je suis tombé sur une interview qui a été faite peu de temps avant sa mort. C'est la dépression totale, hein. Et la, la, la Père la maladie. boule, ouais. Elle a perdu complètement la boule. Elle déteste les hommes, par exemple. Elle a dit, tu vois, sur son lit de mort, elle, la sainte, etc., qui dit, ah, les hommes sont mauvais. Tu vois, mais aussi, elle dit, oui, que les femmes, qu'elle croit aux femmes. Et elle sort des trucs aberrants comme ça. Et tu vois que toute la recherche, quoi, ce serait une preuve que, bon, elle a perdu, si tu veux, elle a marché sur une illusion toute sa vie et elle est morte désespérée, si tu veux, quoi. Donc, elle n'avait Ouais. plus que d'un espoir comme ça. Donc, bon, c'est parce qu'elle a cru qu'il y avait une personne qui devait arriver au paradis et qui devait se contraindre à la charité, à la pauvreté, etc., quoi. Et là, Ouais. on voit de manière flagrante que ça, c'est un naufrage. Moi, j'espère ne pas mourir comme ça. J'espère quand même me dire, tu vois, que voilà, de ne pas mourir avec autant d'amertume et de regret. Mais bon, c'est ce qui est, hein, d'accord. Mais tu peux pas, en fait, c'est impossible parce que tout ce que tu viens de dire, c'est une histoire. Oui, oui, c'est C'est une histoire, un point de vue, des ceci, des cela. Ça n'existe pas, en fait. Ça n'a aucune réalité. Et d'autant plus que tu peux. Enfin, Eric n'existe pas. Donc, Eric ne peut pas mourir d'amertume. Eric n'existe déjà pas, si tu veux.
Ah oui, oui, après, ça, je veux dire, que tu viens de décrire, si ça arrive, ça arrive. Il n'y a aucun moyen de savoir, de machin, etc. Mais tout ça fait partie de l'illusion. C'est une histoire, ni plus ni moins. Ouais. Mais on rentre chaque fois dans l'histoire, évidemment. Hein. Dès qu'on raconte une histoire, on rentre dans une histoire. Mais non, l'illusion, c'est qu'on rentre dedans et la personne qui rentre dedans. C'est une histoire. Je raconte une histoire qui a été, machin, il y a moi et le reste, séparation, c'est l'histoire. C'est une histoire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais. Mais c'est peut-être la preuve qu'il y a justement personne, quoi, cette histoire-là. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de preuve qu'il y ait personne, puisqu'il n'y a personne. Non, mais ce serait comme un jeu de Cluedo ou tu sais, un jeu d'énigmes où on te donne une carte pour trouver l'énigme si tu veux. Et l'énigme, c'est de voir que si tu crois qu'il y a une personne qui a un chemin à faire, une technique à faire, tu vas te retrouver, voilà, dans. Mais c'est parce que moi, je pense que c'est vrai, hein, tu vois. Ben c'est ça, tu penses que c'est vrai et c'est une technique. Ce que tu dis serait une technique pour réaliser quelque chose. Mais il n'y a rien à réaliser, il y a toujours uniquement ce qui est. Oui, réaliser quelque chose, c'est ce qui est. Je réalise que je ne veux plus travailler, faire le même travail que j'ai fait, par exemple. Enfin, oui, je veux dire, mais je réalise que je suis illuminé, bien sûr que non, mais il n'y a personne. Oui, il y a un certain détachement, par exemple. Ça ne vient pas, ça ne vient pas que tu enseignes une technique. Tu vois, quand on a fini nos échanges, je n'ai pas un carnet de notes avec tout ce que tu as fait. Tu vois, c'est ça avec toi qui est très intéressant, c'est que au début ou à la fin, bon, tu vois, il n'y a rien qui a été dit, il n'y a rien qui tu vois, et donc il n'y a pas non plus de technique, il n'y a personne qui a rien entendu, et c'est comme si c'était rien passé. C'est exactement, il ne s'est rien passé en fait. Ben oui, mais et alors, ce qui est sympa, c'est que je reviens, tu vois, je me dis, tiens. Il ne s'est rien passé, j'en veux encore. C'est génial, hein, c'est génial. Hein. Et si on me disait, ouais, mais pourquoi? Comme ça, parce que voilà, parce que je reçois ton mail et, ah oui, chouette. Et puis on va parler de rien, il ne se passera rien. Et puis je vais aller promener les chiens. Et j'aurai pas de. Tu sais, parce que sinon, quand on va à des satsangs, on reçoit des informations et il y a même beaucoup de gens qui prennent des notes. Vrai. Et avec toi, il n'y a pas de notes. Ah non. Il y a comme, mais tu peux prendre des notes si tu veux, hein, ça ne change quand même rien, c'est uniquement ce qui se passe toujours. Quoi. Il n'y a pas de règle en fait, donc prends des notes si tu veux, ça ne changera absolument rien, bien sûr, puisqu'il n'y a rien à changer, puisqu'il y a toujours ce qui est, mais voilà. Et de toute façon, que tu prennes des notes ou que tu ne prennes pas, tu n'as pas le choix, c'est simplement ce qui se passe. C'est toujours pas toi qui le fais. Non, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. C'est ça. C'est très joyeux. Ouais. Ça devient de plus en plus joyeux. Au début, je me dis, c'est qui ce gars? Tu vois, le premier entretien. C'est quoi ce gars-là? Ouais, c'est quoi? Et normalement, j'aurais pas dû revenir. Tu vois? Ah ouais. Non, bah ouais, tu dis rien. C'est pas intéressant. Tu vois, je me dis, c'est quoi ce truc? Bah ouais. Je me dis, c'est quoi ce bazar, quoi? Mais il y a comme une attirance comme ça de me dire, tiens, ouais. Et cette attirance, ça se fait tout seul, en fait. C'est ça, si tu veux. C'est que c'est pour ça que je dis que c'est énergétique, si tu veux. Parce que ce message est complètement unique, puisqu'il n'existe pas. et que forcément, il y a une attirance, parce que c'est pour une fois, il n'y a personne qui me propose quoi que ce soit. Et tiens, j'entends une forme de vérité. Alors, le truc, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Et c'est ça qui est dit. Il n'y a aucune vérité, il n'y a aucune réalité, il n'y a aucune machin, il y a uniquement ce qui se passe, et ce qui se passe en apparence. Point barre. Mais voilà.
Donc, et effectivement, mais après, moi je sais quand j'écoutais ce genre de message avant, parce que c'est ça dans l'histoire de Max qui a fait que ça a lâché, grosso modo, si tu veux. Je suis passé par des vertes et des pas mûres, quoi. C'est par l'amour de ce qui était dit, quoi. Oh putain, et mais un rejet aussi, mais phénoménal de haine presque parfois envers ceux qui parlaient, parce que je ne pouvais pas aller à l'encontre de ce qu'ils disaient, c'était pas possible. Et j'essayais, hein, mais jamais j'y arrivais. Et c'est putain, mais. Et à un moment, en fait, mais ils disent rien, en fait. C'est drôle. Mais ah ouais, il n'y a rien qui se passe. Et ouais, petit à petit, ça lâche. Mais le petit à petit, encore une fois, c'est dans l'histoire qui est ressenti personnel, qui est ressenti réel. Il n'y a pas de petit à petit. C'est ça qui est dit. C'est tac, c'est déjà terminé. Toute la recherche, le passé est le passé, donc toute la recherche est déjà terminée. Se sentir comme étant une personne, c'est déjà terminé. Tout est une invitation apparente pour rien. Pour magnifiquement ce qui est. Il n'y a pas à s'éveiller. C'est l'impossibilité. Quand je dis il n'y a pas à s'éveiller, quand on s'entend bien, c'est pas qu'il n'y a pas dans le sens il n'y a pas à le faire. C'est pas ce que je dis, peut-être que je me suis mal exprimé, enfin peu importe. Mal exprimé, c'est impossible de mal s'exprimer, c'est ça qui est génial, c'est impossible, tu vois, c'est pas, il y a même pas ce genre de question, mais bref, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas de personne qui s'éveille. Et pourtant, quand c'est entendu, il n'y a rien qui a changé, absolument rien, et à la fois tout. Mais tu vois, ça, j'ai presque même pas envie de le dire. Bon, je l'ai dit, c'est dit. Je l'ai quand même jamais dit. Mais parce que on pourrait croire qu'il y a un truc là, qu'il faille capter, qu'il y a un truc qui va arriver. Or, il n'y a rien qui va arriver, puisque tout arrive déjà en apparence. Et que c'est uniquement ce qui est. C'est incompréhensible. Il n'y a rien à comprendre. Et quand je dis rien, je ne veux pas dire peut-être ce truc-là quand même. Rien du tout. Personne ne comprend quoi que ce soit. Personne ne sait quoi que ce soit. Personne n'est perdu non plus. Il n'y a personne. Personne ne se libère, mais personne n'est emprisonné non plus. Personne n'a de problème, puisqu'il n'y a personne. Personne. Les trucs qui peuvent être chiants, c'est ce qui se passe, c'est toujours pour personne, par personne. Et voilà. Avec plaisir, Muriel. Merci à toi. C'est tout. Et rien à la fois. C'est Adrien qui disait ça, donc quand il dit à quelqu'un « je suis identifié » et cette personne lui répond de quoi tu parles? Parce qu'il n'y a jamais eu personne pour être identifié. Et je trouvais ce truc que ce gars lui a répondu « mais quelle preuve tu as de ça ?» C'est intéressant. C'est intéressant. C'est juste ce qui est. Mais il y a des trucs qui sont beaux. Et le fait d'avoir reçu cette réponse-là, je trouve que c'est beau. Oui. C'est quelque part, c'est quand on t'a dit « je suis une personne », que toi, Max, tu demandes « oui, mais quelle preuve tu as de ça ?» Tu vois, comment tu sais ça, en fait? Mais c'est ça tout le dilemme de la personne. C'est ça, c'est le sentiment d'être. Tu as très bien décrit le sentiment d'être. Je suis, mais je ne sais pas que je suis, en fait, si tu veux. C'est que vraiment, la personne ne le sait pas. C'est pas un truc qui est... Mais elle pense qu'elle sait, ou elle pense qu'elle devrait savoir quelque chose. Et du coup, non, mais je pense que ce qui est... Je ne sais même plus ce que tu disais, pour être honnête, blablabla, mais enfin, voilà, mais il y a un truc qui est su, et je le sens là, chez ce Max, et c'est ce type-là, et machin, peu importe, je sens là, qu'il y a un truc, mais il n'y a rien en fait. Il n'y a rien, mais pour la personne, il y a forcément une projection, puisque c'est tout ce qu'elle peut faire, puisqu'elle pense être quelqu'un.
Et donc, il n'y a rien qui puisse être fait pour arrêter ça, parce que ça se passe déjà pas réellement. C'est complètement... Voilà. Il n'y a personne qui peut s'en... Donc, il n'y a pas de preuve à apporter, il n'y a rien. Il n'y a jamais, c'est quoi? C'est la 6e fois, je pense, qu'on fait ça en France, 5e, 6e. Jamais une seule fois, un seul instant, une seule seconde, eu une intention ici, j'ai envie de dire, de convaincre qui que ce soit. C'est impossible. Donc, si tu veux, la question ne se pose pas, le sujet ne se présente pas. D'apporter de preuves, tu sais, dans ce sens-là, parce que tu parlais de preuves, il n'y a pas. Non, justement, c'est parce qu'il n'y a pas. C'est ça le truc le plus dingue, c'est qu'on pense des choses sans preuve et on se demande tu vois, comment ça se fait que je me prends pour une personne alors qu'il y a que ce qui est. Donc, tu vois, là, Ouais. quand je parle, ben ça parle, Oui. tu vois. Mais il n'y a personne pour parler, ça parle. C'est ça. Et voilà, je vois bien qu'il y a. Mais quelque part, tu vois, le Bouddha, il disait je sais tout. Alors on lui demande, il y a un gars dans l'assistance qui lui dit combien de feuilles sur le bannier, le banyan, là, le grand arbre. Ouais. Il lui répond je ne sais pas. Mais en réalité, moi, Ah ouais. il n'y a personne qui comprend. C'est qu'en réalité, comme dit Maharaj, il n'y a personne. La question arrive, la réponse si tu veux. Ouais. Mais il n'y a personne pour répondre et personne pour poser Non. la question comme ça, quoi. Et dans ce sens-là, on peut dire que c'est la connaissance. Et on peut dire que la personne qui va répondre, on va pouvoir dire c'est que des mots, mais que c'est l'ignorance. Moi, je le vois un peu comme ça. Merci, Que ce Patricia. savoir. Tu dis? Non, je répondais à Patricia, excuse-moi, je t'écoute, ouais. Pas que ce savoir, c'est parce que les choses se feront. Tu vois, il n'y a même personne pour réfléchir à la réponse, aux actes, etc. Quoi, tu vois, parce que tout sera fait comme ça. Tu vois, sans qu'il n'y ait personne non plus pour interférer. Ça, c'est aussi. Bah, Parce que je pense que la personne est l'ignorance, et on peut dire ça comme ça, quoi. C'est que s'il y a quelqu'un. ouais, je dirais la personne est l'ignorance. Mais même dire ça, ça pourrait sous-entendre qu'il y a un problème à mettre. Il n'y a pas de problème à se sentir être quelqu'un. Hein. C'est jamais ce qui est dit non plus. Hein. Et rien n'a changé. Hein. Il y a juste déjà personne, tu vois. Ben Parce oui, que c'est ça. Après, c'est ça. Ça devient le but peut devenir effectivement. Il n'y a pas d'éveil. Il y a juste à trouver qu'il n'y a personne. Et tu parles de preuves, de machin, et de technique tout à l'heure. Enfin, j'ai appelé ça une technique, mais c'est ça. Et c'est tout ce qu'il dit simplement, en fait, c'est il n'est jamais dit il y a un problème à être quelqu'un. Hein. Ce n'est pas un problème. C'est juste une illusion, c'est tout. Ce n'est pas quelque chose de mal. Ce n'est pas quelque chose à changer. Mais ça n'existe pas. Il est simplement dit répéter, péter, re-répéter, machin, que personne n'existe. Et peu importe la forme que l'esprit apparemment va chercher pour contrecarrer ça, parce que c'est la personne, c'est la personne qui pense exister, qui machin, d'accord, entre guillemets, qui se sent vivre et qui se sert de ce qui est dit pour dire attends, non, c'est pas comme ça, tu vois, grosso modo, ou alors c'est comme ça, mais donc encore une fois, c'est pas comme ça, machin, etc. Enfin, il n'y a juste rien qui puisse être fait. Ça se fait déjà tout seul. Il y a simplement déjà personne. Et il n'y a personne de perdu. Et il n'y a personne de trouvé. Et il n'y a pas de problème à penser être quelqu'un. Penser être quelqu'un, c'est juste une pensée. C'est juste une pensée. Oui, Forcément, c'est penser être quelqu'un. Et ressentir être quelqu'un, c'est juste un ressenti. C'est pas être quelqu'un, c'est un ressenti. Oui, c'est un ressenti, ça n'existe pas. Parce que on peut dire aussi qui est là pour se prendre pour quelqu'un. Bah oui. C'est tout. Donc ça revient au rien, en fait. Et si on dit il y a quelqu'un qui se prend pour quelqu'un, mais qui se prend pour quelqu'un? Ça s'arrête aussi à ce moment-là, quoi. C'est ça. C'est, Mais il n'y a pas d'arrêt à trouver puisque ça n'existe déjà pas. ouais. Mais je te dis, ce qui est sympa, c'est franchement ce qui est vécu, c'est que quand la réunion va s'arrêter,
ben, je ne saurais rien de plus, quoi. J'ai rien appris, il ne s'est rien passé, et puis ça passe très vite d'ailleurs en plus, à chaque fois. C'est vrai, bah là, arrête, ça fait déjà 1h35 qu'on y est, donc ouais, c'est fou. Ouais. Par contre, les trucs Merci. où on te parle de méditation, de machin, de bazar, ça dure très longtemps. Et ouais. C'est fini dans combien de temps ton truc? Ah, c'est clair, ouais. Déjà au bout de 10 minutes, on t'a expliqué le mois. Mais ouais, parce que tu es dans l'effort, tu dois faire quelque chose, tu machin, etc. Et en fait, non, enfin, c'est ça l'illusion. Et donc, effectivement, il y a une forme de souffrance, entre guillemets, par rapport à ça. Un inconfort, un machin, un malaise, tu vois, un ras-le-bol. Voilà. Le ras-le-bol, c'est bien. Le ras-le-bol, c'est bien. L'illusion, ça, c'est pas bien. Il y a l'espoir, tu sais. J'ai une copine, je lui dis oui, mais tu as besoin de tout ça? Et elle me dit oui, moi, tu sais, Juliane, une éveillée québécoise, elle lui a posé une question et elle a dit j'ai reçu un éclaircissement, etc. Et je lui dis c'est peut-être un peu comme les thérapies où tu peux faire des thérapies ad vitam aeternam sans qu'il se passe rien. En fait, c'est une illusion de croire que. Mais oui, c'est le chemin de, ce que j'appelle le chemin de progression, si tu veux. Tu vois, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a personne pour progresser. Mais c'est génial. Il y a personne. Enfin, c'est génial. Oui, c'est formidable, quoi. Tu vois, ce truc-là, Max, il parle de tout ça. Et à chaque fois quand il en parle, c'est. Enfin, que je suis en train de sourire, que je suis en train d'apparemment tirer la gueule ou machin, etc., si tu veux, enfin, c'est toujours un plaisir, j'ai envie de dire, mais c'est pas personnel, c'est juste ce qui se passe, quoi. Mais c'est waouh, parce que c'est l'amour inconditionnel et il y a un truc qui se passe dans ces échanges qui est absolument rien, mais je ne peux pas expliquer, il y a un truc qui se passe parce que justement, il n'y a rien qui doit se passer, il n'y a rien qui machin, etc. Mais et du coup, en fait, si tu veux, c'est simplement, encore une fois, ces échanges ne sont qu'une description de ce qui est, mais la vie, entre guillemets, si tu veux, elle est comme ça, en fait, réellement. L'état naturel, je veux dire, qui n'est pas un état sans je suis et qui est toujours comme ça, mais juste, c'est que, enfin, c'est indescriptible. C'est juste qu'il n'y a que ça, il n'y a pas quelqu'un en contrôle et qui a besoin de quelque chose de. Et donc, ce qui se fait. Et donc, en fait, il n'y a pas d'effort. Ça ne veut pas dire qu'un effort ne peut pas être fait, c'est pas ce que je dis, mais qu'il n'y a plus de question par rapport au fait d'un effort ou d'un non-effort, encore une fois, si tu veux. C'est juste uniquement, tac, ce qui est, quoi. Sans qu'il y ait un ressenti de ce qui est. Donc, ce que je dis, encore une fois, c'est juste du blabla pour dire de blablater. Et blablabla, c'est que des mots, on s'en fout, il n'y a rien à comprendre. J'ai jamais rien compris. Mais j'ai pensé pendant les années que je comprenais. Des décennies. Je compris, je suis perdu. J'ai compris, je suis perdu. Forcément, quoi. Et à un moment, je t'ai perdu. Et à un moment, je suis pas revenu. Et ça m'est jamais arrivé. Des personnes à faire tomber. Il n'y a pas d'Éric à faire tomber. Il n'y a pas de Muriel, il n'y a pas de Béata, il n'y a pas de... je ne sais pas, Alex, mais j'ai oublié ton prénom, mais je vois qu'il écrit Alex. Il n'y a pas de Marie-Vonne, il n'y a pas de Serge, il n'y a pas d'Adrien, de Patricia, de Karen, de Stéphanie, d'Hélo et de Philippe, et j'en passe. Tous ceux qui sont là, qui sont déjà pas là. Apparemment. Tout est apparent. Papa dit infiniment merci, il n'y a pas de mots pour exprimer cela. Non, effectivement. Merci à toi. Je pense que c'est un mot parfait pour la fin. On a déjà dépassé l'horaire. Moi, je pourrais continuer, mais je vais faire à manger, ma femme attend. Mais il n'y a pas de mots pour exprimer ça, en fait. Et tous les mots l'expriment à la fois. Et ça, c'est pas un truc à trouver, c'est rien. C'est qu'un mot.
La personne voudrait une fin, la personne voudrait une fin à skier, voudrait une fin à quelque chose et un renouveau. Mais il n'y a rien qui a commencé, il n'y a rien qui se termine. Tout se passe déjà naturellement. La folie, c'est de vouloir une fin. Il n'y a pas de fin, quoi que ce soit, il y a uniquement skier, c'est toujours comme ça. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose, bien que ce soit toujours inexprimable, mais je vous en prie. Sinon, je propose qu'on en reste là. Pour avoir compris. Non, je rigole. Magnifique. Merci beaucoup, Max. Merci, Serge. Ah, merci d'être venu, Serge. C'est cool. Max. Merci tout le monde. Semaine prochaine. Merci. Ouais. Au revoir. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Merci.